Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublions pas de partager ma vidéo et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de cyberactiviste soroïste qui s'appelle le Sony. Voici ces 10 vérités si le PPACI, si vraiment Laurent Gbagbo. Voici des gens qui disent non que oui, le Sony a trahi la lutte qu'il supporte le RHDP. Voici ces 10 vérités où il va vraiment dire aux gars et où il va dire aussi aux Ivoiriens pour dire non que oui, les gars là, ils n'ont pas encore oublié les haines. Les haines encore dans les cœurs. Les gars n'aiment pas les Ivoiriens. Il va expliquer terre à terre pourquoi Laurent Gbagbo et ses partisans n'aiment pas les Ivoiriens là. Dans la vidéo, écoutez très bien. Écoutons-le, vous allez mieux comprendre le pourquoi. Quand on vous dit non que oui, souvent là, on s'assoit et puis on réfléchit, on analyse des vidéos là. On dit les gars là, eux ils sont pas prêts pour pardonner. Les gars sont pas prêts pour pardonner. Pourquoi j'ai dit les gars sont pas prêts pour pardonner? On voit leur attitude, on voit les manières même d'agir, on voit les manières de réfléchir, on voit les manières même de se comporter. On sait que ceux-là, eux veulent faire parce que souvent on attend le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Est-ce que ça là, c'est des propos que les opposants, les leaders opposants peuvent venir parler de ça? Non. C'est des propos on ne tient pas. Si vraiment vous voulez la paix, vous allez parler aux Ivoiriens. Fais ceci, fais cela. On n'a qu'à aller à la paix. On n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. Mais eux, c'est pas ça. Eux, c'est qui passe dans les têtes. Non. Comment on va faire pour déstabiliser le pouvoir de Papa Ado? Comment on va faire pour déstabiliser le RHDP? Parce que le RHDP nous a enlevé au pouvoir. Voici ça. Même j'ai vu une vidéo, j'ai fait la vidéo ici même, où Yves Aïpo a dit non que oui, les soroïstes là, nous on n'aime pas les soroïstes. Nous là, on peut les soutenir comme ça, mais pour dire non que oui, on va les porter dans nos cœurs là, jamais de la vie. Vous pensez que quand vous faites les vidéos là, nous tous on est sur les réseaux sociaux, on est sur la toile, on écoute et puis on analyse vos dits. Vous pensez que les soroïstes aussi sont bêtes? Aujourd'hui, le Sony, le RADP, le cyberactiviste RADP dit, même si on place Laurent Gbagbo et puis on place Alassane, lui préfère soutenir le RADP même que soutenir Laurent Gbagbo. Un sourire qui dit ça là, lui-même il voit. Il voit. Moi je vous dis, Papa Ado n'est pas fâché contre Sorogium. Papa Ado n'est pas fâché comme le GPS. Il y a des gens qui pensent que oui, c'est Papa Ado qui a envoyé Guillaume Soro en exil. Jamais de la vie. C'est son fils, il sait. Sorogium même est au courant que oui, son père dans la politique, c'est Papa Ado. Arrêtez de faire semblant. Sinon, les gars là, eux là, les gars en train de placer les pièges pour que au moins les souris tombent dedans. Pour que les souris tombent dedans. Les souris aussi, vous avez une tête, réfléchissez quand même. La famille, écoutons bien le Sony. Et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet pour donner aussi ma part de vérité. Parce qu'on doit se dire la vérité pour que le pays avance. Voici sa vidéo. Voilà, je suis un soroïste. À moins qu'on m'apporte les preuves pour dire que les soroïstes sont devenus des gars maintenant. Voilà, là je vais dire, ah ok, je m'excuse, je me suis trompé de combat. C'est Alassane Ouattara qui a envoyé Guillaume Soro en prison, en exil. C'est Alassane Ouattara qui a condamné Guillaume Soro. Je sais ça, ça ce sont des choses vraies. Personne ne dira le contraire. Voilà, c'est pas Gbagbo, c'est Alassane. Mais, pour dire que, parce que, Alassane a fait du mal, nous a fait du mal et continue de nous faire du mal en tant que soroïste, que c'est ce qui va, moi, m'amener à soutenir Gbagbo. C'est que je suis maudit. C'est pas comme ça on fait politique. Non. Ceux qui sont en train de jacasser aujourd'hui, là, moi, je suis allé à La Haye pour aller dire Yako à Gbagbo Laurent. Je me vante. C'est un gros risque que j'ai pris pour aller là-bas. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Moi, je ne soutiens pas Gbagbo. Je ne suis pas gbaboïste. Je ne peux jamais soutenir Laurent Gbagbo. Personne. Même si ça... Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui va moi me dire qu'il faut soutenir Gbagbo Laurent. Il n'y en a pas. Je ne vois personne dans ce monde qui va moi me dire qu'il faut soutenir Gbagbo. Pourquoi?
Donc, vous pensez... Attends, donc, critiquer Gbagbo est synonyme d'aller au RHDP. Mais Gbagbo rencontre Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire là-bas. Ah, donc Gbagbo aussi est parti au RHDP. Donc, critiquer Gbagbo Laurent, critiquer le camp de Gbagbo, un soroïste qui doit critiquer Gbagbo, ça veut dire que il a laissé le combat de Soro. Ça veut dire qu'il n'est plus soroïste. Ça veut dire qu'il a envie d'aller au RHDP. Vous êtes malade. Excusez-moi, je serai quand même violent dans cette vidéo. Et cette vidéo s'adresse même parmi nous, soroïstes. Il y a des soroïstes qui pensent que critiquer Gbagbo, attaquer Gbagbo en tant que soroïste là, c'est mal fait. Moi là, j'étais en Côte d'Ivoire pendant toute la rébellion, pendant toute la crise post-électorale. J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais pas en France. Moi, je n'étais pas en France, donc je sais qu'est-ce qu'on a subi. Donc, dire aujourd'hui qu'on doit abandonner ces propos qui peuvent jeter encore l'huile sur le feu en Côte d'Ivoire, est-ce que ça c'est méchant, c'est mauvais ça? Je vais critiquer Gbagbo Laurent aujourd'hui, demain et éternellement. Je vais critiquer Gbagbo. Bien. Parce que Gbagbo est un revanchard. Gbagbo Laurent là, il n'est pas prêt à pardonner. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Dis ça. Ça fait pas de moi un Gbagbo, un Alassaniste. Sinon, c'est Alassane qui a envoyé ce roi en exil. Nous, on est en exil aujourd'hui là. On est là aujourd'hui. On a envie d'aller à Côte d'Ivoire. C'est à cause d'Alassane on est ici. Je sais ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas faux. C'est pas à cause de Gbagbo Laurent. Mais j'ai dit, aujourd'hui, ça va pas. Mais je préfère ça va pas que ça va pas du tout. Pour moi, là, Gbagbo Laurent, et ça va pas du tout. Ok. Les pro-Gbagbo, ils oublient que c'est le même Gbagbo Laurent qui a amnistié la rébellion de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, ils disent qu'il faut qu'on fasse jugement de cette même rébellion. Est-ce que ça, c'est avancer la Côte d'Ivoire? Moi, je ne suis pas juriste, mais on dit, quand on dit on a amnistié un fait là, ça veut dire que la nation a pardonné. Voilà, c'est ce que ça veut dire. La nation a pardonné. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit amnistier quelque chose, amnistier un fait. Vous êtes là, vous ne connaissez rien. Vous vous encharnez sur les gens. Ah, il est parti au restaurant. Il veut partir au restaurant. Moi. Allô, bébé? D'accord, ok. Donc, je suis en train de faire un petit direct là. J'ai fini, je t'appelle. Bisous. Hein. Bisous. Tout à l'heure. Donc, moi là, je ne cherche pas la sympathie des gars. Je m'en fous de la sympathie des gars. Voilà, je m'en fous de la sympathie des gars. Quand vous me regardez là, moi j'ai sympathie de quelqu'un. Quelqu'un n'a qu'un bébé, je cherche à courir derrière quelqu'un. Pourquoi? Jamais. Gbagbo n'a même pas pardonné à Simone Gbagbo. Gbagbo a rejeté Simone Gbagbo devant tout le monde. Une femme qui a passé plus de 30 années de sa vie dans son lit. Si Gbagbo n'a pas été capable de pardonner à Simone, vous pensez que Gbagbo est capable de pardonner à qui? N'oubliez pas que c'est nous. C'est nous. On a fait rébellion contre le régime de Gbagbo. Il ne va jamais pardonner ça. Parce que s'il devrait pardonner, ces gens aujourd'hui là n'allaient plus trop remuer le couteau dans la plaie. Je vais dire ça, wow. Gbagbo là, c'est quelqu'un à qui on ne doit pas faire confiance pour lui donner la Côte d'Ivoire. Donc je ne peux pas m'associer à Gbagbo Laurent. Non, vous pensez que c'est quoi? Nous on compte sur Gbagbo pour venir au pouvoir, autant aller au RHDP. Nous on ne compte pas sur Gbagbo. Donc les pro-Gbagbo qui pensent que nous on doit... C'est Gbagbo qui a fait le moins ivoirien. Vous pensez que c'est quoi même? On va parler, c'est pas Gbagbo qui a fait de moi ivoirien. Je ne dois rien à Gbagbo.
et à son camp. Je vais critiquer Gbagbo bien. Si ça doit faire de moi un RHDP là, oh, je suis prêt. Moi, mais je préfère aller au RHDP que de m'allier à Gbagbo Laurent. C'est ça même le vrai point. Oui, c'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Moi, je vais quitter dans Caca pour entrer dans Anus. Je ne peux pas. On ne quitte pas dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Gbagbo a fait ses preuves en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Oui, on va dire qu'il a été attaqué par une rébellion. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Gbagbo a été attaqué par une rébellion. Ça, c'est vrai. On ne peut pas nier ça. Son régime a été attaqué. Le pays a été divisé en deux. Mais il a eu la signature de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. C'est ce qui est le plus important. Ça, c'est vrai ou c'est faux. Gbagbo est à l'Assemblée nationale. Il a des députés à l'Assemblée nationale, dont il est RHDP. Gbagbo est allé croiser Alassane au palais, dont il est RHDP. Moi qui critique Gbagbo, on dirait qu'il va aller au restaurant. Et puis ce sont les pro-Gbagbo qui me disent ça. Regardez-moi cela. Vous êtes malade. C'est les pro-Gbagbo qui me disent, parce qu'ils critiquent Gbagbo, qu'on dirait qu'il va aller au RHDP. Moi j'ai signé un pacte avec Gbagbo. Il y a un contrat qui me lie avec Gbagbo pour dire que non, il ne faut jamais critiquer. Un contrat de non-critique entre Gbagbo et moi. Ou bien entre le camp de Gbagbo, ou bien entre PPACI et moi. Non. Je n'en connais pas. Il n'y a pas ça. Hein, donc vous, quand vous êtes content, vous critiquez les soroïstes. Quand vous êtes content, vous critiquez les soroïstes. Quand vous êtes content, vous insultez les soroïstes, des rebelles. Vous qui avez fait rébellion, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ah bon? C'est pour ça qu'on dit que vous là, vous n'allez pas changer. Nous, mais on sait. Nous, on sait. C'est nous, on a dit à Alassane Ouattara. Alassane, pardonnons-les. Notre problème aujourd'hui, là, avec Alassane Ouattara, c'est parce que Guillaume Soro, le 3 avril 2017, a revendiqué, a réclamé la libération de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, nous sommes 3 avril 2023. Allez-y réécouter le discours à l'Assemblée nationale de Guillaume Soro le 3 avril 2017. Depuis, Guillaume Soro a demandé à Alassane de pardonner à Gbagbo, de faciliter son retour, de mettre fin au procès de Gbagbo et Blé Goudé à la haie, de le faire revenir en Côte d'Ivoire pour qu'on parle de paix ensemble. Guillaume Soro, ce jour-là, a signé son arrêt de mort. Nous, là, on sait ça. Si vous ne savez pas ça, je vous rappelle ça. C'est ce qui a fait de nous opposants à Alassane Ouattara. Parce qu'on a demandé la réconciliation nationale. Quand on sort de cette prison, c'est ce comportement qu'on doit adopter. Et quand tu n'adoptes pas ça, on te dit ça. Quand vous écoutez les Damana Picasse, on va nous dire non, ce qu'ils disent là, ils ne peuvent pas faire. Non, hein. Dis-moi bonjour et je te dirai qui tu es. C'est en fonction de ce que l'homme dit que tu le juges. Sinon, ce qui est dans sa tête là, c'est lui seul qui sait Dieu. Lui est Dieu. Mais ce qui sort de lui, on pense que c'est ce qu'il pense. Et ce qui sort des gars là, c'est pas bon. Ce qui sort des gars, c'est très dangereux pour la cohésion sociale. Il faut dire ça, wow. Gbagbo, il me connaît où? Je le connais où? C'est parce qu'on est tous ivoiriens. C'est parce que nous, on veut la paix. Tous les jours, des discours de rébellion, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Nous, là, on se reconnaît dans cette rébellion. On a assumé cette rébellion. Mais on continue de demander pardon aux Ivoiriens. Donc, ne remuons pas le couteau dans la plaie chaque fois que vous prenez parole. Vous n'avez pas autre argument? Et puis, quand on dit ça, c'est eux qui gonflent les narines pour venir emmerder les gens sur les pages. Allez-y, créez vos pages. Allez-y, créez vos propres pages. Et puis, nous, critiquez-nous là-bas. Nous, on ne va pas vous... Donc, si les Gbagboïstes critiquent les soroïstes aujourd'hui, on va vous dire que vous partez au RHDP. Quand on me regarde, moi, le CENI, quand vous me regardez là, je ressemble à quelqu'un qui a peur d'aller au RHDP. Quand vous me regardez,
Moi, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a peur ou bien qui craint d'aller au RHDP? Moi, je cause à un ministre du RHDP. Et non, c'est-à-dire que pas petit ministre. Moi, juste là, on m'appelle pour me dire, mon petit, tu es bon. Ministre des RHDP. Juste là, ministre me souhaite joyeux anniversaire. Donc, si je devrais partir au RHDP, il n'est pas venu me cacher derrière Facebook pour critiquer Gbagbo pour aller au RHDP. Non. Moi, j'ai été éduqué. J'ai des principes. Je suis fils de chef. Donc là, nous, on n'est pas n'importe qui, donc on ne fait pas n'importe quoi. Excusez-moi d'être un peu arrogant. On ne fait pas n'importe quoi. Moi, j'ai honte dans ma vie. Oui, j'ai honte dans ma vie. Moi, le CENI. Moi, au RHDP. Vous pensez que quand vous dites ça, ça me fait mal? Non. Un baboïste va me dire, ah, on dirait que tu es ambigu, on dirait que tu as envie d'aller au RHDP. Et puis ça va me branler. Un baboïste. Si c'est un soroïste, même là, ça peut me faire mal. Mais un baboïste vient me dire ça. Et alors, est-ce que je devrais aller au PPACI? Non. Je devrais aller au PPACI. Je suis soroïste. Je le demeure. Jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas un contrat qui nous lie à Gbagbo. Il n'y a même pas d'alliance entre nous et Gbagbo Laurent. Quand il dit entre nous là, il n'y a pas d'alliance entre GPS et Gbagbo. Sortez-moi l'alliance. Sortez-moi l'alliance qui nous lie à Gbagbo Laurent. Et puis on ne doit pas les critiquer. On peut même critiquer ses alliés. À plus forte raison. Est-ce que Gbagbo, ce ne sont pas des opposants à Alassane Ouattara? C'est vous qui ne savez pas? Non. Depuis quand dans le monde, c'est l'opposition qui court pour aller voter président de l'Assemblée nationale pour donner ça au parti au pouvoir. Et puis vous qualifiez d'opposant. Gbagbo n'est pas opposant. En tout cas, moi, ce fait-là m'a convaincu pour dire que le vrai et le seul opposant au régime de Alassane s'appelle Guillaume Soro. Donc vous-même, vous êtes plus RHDP que nous. Vous les gars là, vous êtes plus RHDP aujourd'hui que nous. Ça, ce n'est pas faux. Voilà. Je vous vois sur ma page, vous, les gars là. Mais ça ne me branle pas. Moi, je ne suis pas gars. Je ne cherche pas vos sympathies. Vous, les gars, je ne cherche pas vos sympathies. Et puis ça même là, ça ne m'honore pas. Chercher à être ami des gars. Chercher à être sympathisant de Gbagbo. Chercher à me faire aimer par les gars. Ça ne m'honore pas. Je vais dire ça, wow. Vous pensez que moi, je cherche follower? Non, arrêtez. Arrêtez. Moi, je ne cherche pas non sur Facebook. Hein. Non, hein. Je ne gagne pas 5 francs sur Facebook. Donc, vous allez venir chercher, non. Ça, c'est par plaisir pour ma propre culture que je fais mes directs. Donc, vous, les gars, là, vous n'êtes rien sur ma page. Désabonnez-vous en masse, vous tous. Et puis, ça ne va rien me faire. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Je vais dire ça. Quand on est sérieux, là, on accepte les critiques. Quand on est sérieux, on accepte les critiques. Et puis on va au débat contradictoire. Quand on est sérieux. À peine on parle de Gbagbo Laurent net, on dirait qu'on a ramassé feu messieurs. Ça va pas, non? Ça va pas? Il y a quelqu'un qui dit je suis GPM mais je ne suis pas d'accord avec votre... Tu es obligé d'être d'accord avec moi pour que moi je m'exprime. Ils ne sont pas intelligents dans le monde. Hein. Toi, est-ce que moi je te connais? Est-ce que moi je dois être d'accord avec toi pour que moi je m'exprime ou bien pour que j'exprime mes opinions que je suis GPS? Et alors, même quelqu'un mieux que toi au GPS,
Face à lui, je m'exprime. Tu penses que la personne va venir me dire, faut pas parler de Gbagbo, faut pas parler de Gor. Pourquoi? Je ne devrais pas parler de Gor. Ils sont qui dans ma vie? Ou bien dans ma lutte politique? Ils m'apportent quoi ces Gor-là? Rien. Ils vont rien apporter à Guillaume Soro et au GPS. Voilà, je vais dire ça. Au contraire, c'est eux aujourd'hui qui demandent à ce que Guillaume Soro soit jugé à la CPI. Ce sont les Gor qui demandent ça. Vous voyez? Moi là, j'exprime mes opinions. Je n'ai pas peur d'exprimer mes opinions. Moi, je ne cherche pas non sur Facebook. Hein. Observez-nous. Je ne cherche pas sympathie de gars sur Facebook. Moi. Ça me... Et puis, je vais dire ça ne m'arrange même pas. Cherchez votre sympathie. Celui qui sait que lui, là, l'Océanie, là, avec ses critiques, je veux sa sympathie, je suis prêt à ça. Mais pour dire que je vais venir amadouer mes propos, non, 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 si les gars m'aiment pas, c'est pas bon. Moi, non. C'est pas vidéo qui me fait. Non, non, non. J'ai dit, les gars n'ont pas encore abandonné leurs mauvaises pratiques. Et leurs mauvaises pratiques, c'est quoi? C'est le discours de la haine vis-à-vis de l'autre. C'est de ça qu'il est question. Les gars n'ont pas encore abandonné leur discours de haine, leur discours tribal. C'est de ça qu'il est question. Leur discours ethnique, c'est de ça qu'il est question. Tu ne peux pas aller chez moi à Djibrosso. Un exemple simple. Moi, je suis Djomane de Djibrosso. Tu ne peux pas aller à Djibrosso parce que tu es ami à l'Océanie. Tu dis, à ma présence, tu me dis, tous les Djomane sont des cons. Et puis je te regarde comme ça, tu me dis, non, 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 l'Océanie, toi, tu n'es pas dedans. Si j'accepte ça, c'est qu'en réalité, je suis le seul con de tous les Djomane de Djibrosso. Je dois te gifler avant que les autres mêmes arrivent. Les autres doivent venir demander, l'Océanie, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais leur dire, en fait, lui là c'est mon ami, mais il dit que tous les Djomane de Djibrosso sont des cons, sauf moi. Et c'est pourquoi je l'ai giflé. Ils vont dire, oui, toi tu es le plus, c'est toi-même Djomane même. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire les gars là, on dit, non, 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 vous les terroristes là, vous n'êtes pas dedans, hein, mais les nordistes là, c'est comme ça. Ou bien, ils ont fait rébellion. C'est nous qui avons fait la rébellion en Côte d'Ivoire. On ne tape pas la poitrine à ça, pour ça. Mais on assume. C'est un fait. Il faut assumer. Il faut demander pardon. C'est pourquoi Guillaume sera en exil. C'est sa demande de pardon qu'il a mis en exil. Moi, je vous dis. Et puis, je vous réfère. Je vous renvoie à son discours du 3 avril 2017 à l'Assemblée nationale. Lundi 3 avril 2017. Aujourd'hui, ça fait 6 ans, jour pour jour. Guillaume Soro s'exprima à l'Assemblée nationale. Et quand il s'est exprimé, ça fait un tollé dans l'opinion publique. Quand il s'est exprimé en réclamant la libération de Gbagbo Laurent, Alassane n'a pas aimé ça. C'est après ça que nous autres là, nous sommes allés à la CPI. Les médias ont pris nos photos, tout le discours qu'on a fait. Les médias ont pris ça pour dire les jeunes du Nord, les jeunes du RHDP, du RDR sont allés saluer Gbagbo Laurent à la CPI. Nous, on a assumé ça. On sait ce que ça pouvait nous créer dans l'opinion, dans la conscience de nos parents du Nord. On sait ce que ça pouvait nous créer. On n'a pas regardé ça. On dit que c'est la Côte d'Ivoire. Il fallait aller à la paix. Et vous êtes toujours à l'étape 0. C'est vous seuls qui avez perdu le pouvoir dans ce monde-là. C'est parce que vous avez mal géré que vous avez perdu le pouvoir. Ils font comme si la rébellion est née comme ça. Vous avez été à la base de cette rébellion. Je veux des gars. Gbagbo a été à 80% à la base de la rébellion de Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas ça?
allons-y de l'avant, hein, sinon on va se dire les vérités dans ce pays-là. Oui, 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 on va se parler. On va se dire les vérités dans ce pays. Moi, je m'en fous de vos commentaires à la con. Hein. Gore va rester Gore. Ils ne vont jamais changer. Moi, j'ai une vidéo ici. Des mamans Gore. Ils sont venus à Figayo, à la place Figayo, la dernière fois pour soutenir Babo Laurent. Mais allez-y, écoutez leur discours. Pays-là, on va les arracher. C'est pour nous, pays-là. Ils vont aller ailleurs. C'est des discours comme ça que, jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai vécu. Et puis, quand je dis j'ai vécu la crise post-électorale de 2010-2011, je l'ai vraiment vécu. Parce que j'étais dans la commune la plus hostile, la commune d'Abobo. Oui, c'était difficile. C'était douloureux. C'était tragique. Toutes les nuits qu'on se couche, on n'était pas sûr de se réveiller le lendemain. D'autres sont là en train de chercher, non, ils ne peuvent pas parler. Ils se cachent derrière le combat de Soro pour chercher, non, ils ne peuvent pas parler. Ils ne doivent même pas parler en réalité. Mais on les connaît. Je ne suis pas là pour chercher non devant un gars. Je ne ferai jamais ça. Voilà. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le Sony, ce qu'il a dit. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit sur les réseaux sociaux, c'est les gars qui se croient supérieurs. Oui, c'est les gars, c'est pour eux la Côte d'Ivoire. Parce que regardez comment, la fois dernière, on a vu les 3 dames où on voulait installer le meeting. On dit Renaissance à Yopographie Gayo. On a vu les sorties, les dits, les propos. Que la Côte d'Ivoire, là, on va arracher ça dans les des étrangers. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. Est-ce que c'est des propos entiers? Est-ce que c'est des propos, une mère, une femme peut venir tenir ça sur les réseaux sociaux ou soit sur les médias? Mais je ne sais pas pourquoi l'Ivoirien, quand il veut parler, il ne réfléchit pas. Lui, ça sort comme ça sort, mais il ne sait pas que quand ça sort comme ça, tu ne sais pas ce quel dégât ça donne. Tu ne sais pas ce quel dégât ça donne. Il est temps de se ressaisir, il est temps de réfléchir. Des ne sont pas là pour dire non, lui il a fait ça, celle-là elle a fait ceci, celle-là elle a fait ça. Non, lui là, non, moi j'aime pas lui là. Ça là, on va tourner en rond, on ne peut pas trouver une solution. Vous êtes là en train de nuire telle personne, carrière de telle personne, carrière de telle personne. Vous pensez que c'est dans ça là? Vous voulez qu'on n'a qu'à vous aimer? Non. Non. Parce que si c'est ça là, c'est si ça là vous comptez pour que vous puissiez être aimé là. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher aujourd'hui, ça ne peut pas marcher demain. Prenons-nous au sérieux quand même. J'ai tellement mal quand je vois des gens qui disent non, nous on va faire ça, oui on va faire ça. J'ai honte même. J'ai honte de voir des choses comme ça. Sinon en principe, regardez, comment quelqu'un te dit un ancien chef de l'État, quand il vient parler même là, même c'est dit même là, tu analyses même là, tu es découragé, tu dis mais attends, c'est celui-là qui nous a dirigé pendant 10 années. On peut faire ça. Oh, c'est du jamais vu. Toi, mais tu t'assois et puis tu réfléchis, tu dis mais attends, mais où va le monde? Où allons-nous au juste? Où va le monde? Disons-nous la vérité. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire sur les réseaux sociaux. Même si on vous pose des questions, vous aussi asseyez-vous, vous allez réfléchir. Vous dites non que oui, on déteste Papa Ado, on le déteste parce qu'il fait ceci, on le déteste parce qu'il fait cela. Ok, vous le détestez, mais regardez ce qu'il est en train de faire pour vos pays. Regardez très bien ce qu'il est en train de faire pour vos pays. Mais vous, c'est pas ça. Vous ne regardez pas ça. Vous le détestez, lui-même vous le détestez d'abord. Et vous le détestez parce qu'il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Et vous le détestez parce que vraiment ce qu'il est en train de faire, il est en train d'enlever la Côte d'Ivoire dans l'obscurité. Ça vous énerve. Pour cela, vous le détestez. Mais vous voulez croire au juste. Vous voulez croire au juste. Qui peut vraiment nous retenir ou qui peut faire quelque chose où on va dire enfin,
Voici des gens comme cela qui supportent les présidents. Non. Eux, ils sont là. Non, on va faire ça. On va faire ceci. Non, ça là n'est pas bon. Non, ça là est bon. Oui, lui là n'est pas bon. Oui, lui là est bon. Lui là est comme ça. Mais c'est méchant, ne vote pas. C'est méchant. Moi, quand je vois quelqu'un qui est en train de développer le pays, et aujourd'hui, je vois des gens qui s'élèvent pour le détester, j'ai honte et puis j'ai mal au cœur. Vous avez entendu le beau message que un souris s'est adressé à la nation? C'est ça. Aujourd'hui, si on dit non que oui, prenez entre Gbagbo et Alassane, enlevez là. Il y a d'autres qui vont courir derrière Papa Ado. Parce qu'eux-mêmes reconnaissent que oui, Papa Ado, lui, n'est pas rempli de haine. Son cœur n'est pas rempli de haine. Son cœur est rempli de joie. Son cœur est rempli d'amour. Son cœur, il veut vraiment partager tous les biens pour que tout le monde puisse être satisfait. C'est ça qu'on appelle un bon président. C'est ça qu'on appelle quelqu'un vraiment qui se soucie des Ivoiriens. C'est ça. Sinon, on est fatigué. Dès on dit, lui là a dit ça, celle-là elle a dit ceci, lui là il a fait cela, lui là elle a... Quand c'est comme cela, ça nous rend pas ça nous rend pas grand. Ça nous rend pas grand, ça nous rend encore petit. Ça nous rend encore petit. Aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux. Regardez bien sur les réseaux sociaux. Ceux-mêmes, on disait non que oui, ce sont les opposants, mais les propos qu'on écoute seulement, on est découragé, on dit mais attends, c'est Gbagbo Laurent qui était, lui il a dirigé le pays pendant 10 ans. Mais regardez comment il réfléchit, comment il raisonne. La famille, vraiment, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt.